Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez particulière qui va changer du cadre de mes analyses personnelles. Aujourd'hui je donne la réplique et je pose des questions à quelqu'un de bien mieux placé que moi, mon petit cousin de 11 ans, Charles. C'est un vrai jeune fan du PSG et pour s'en rendre compte, il suffit de lui poser la question. Ton club préféré? Le PSG. Doucement. Et là je vous vois venir, et c'est normal, je me poserai la même question à votre place. Qui dit analyse de quelqu'un de 11 ans, ça risque d'être parfois puéril, un petit peu basique. Mais non, dès qu'on se voit ça parle PSG, équipe de France, et il m'apprend des choses. Franchement, il lit mais 10 fois plus que moi. Bon, je vous laisse tranquille, je vais lancer une interview, mais sachez que c'est très important dans les commentaires si ça vous plaît, de réclamer, comme ça je sais, et je pourrai refaire ce genre de contenu. Et puis voilà, je sais que c'est relou pour vous, mais un petit abonnement ça prend 2 clics, et c'est hyper important pour moi. Allez, j'arrête de mendier et je vous laisse avec l'interview, c'est parti. Si tu devais résumer en quelques mots la saison du Paris Saint-Germain, qu'est-ce que tu dirais? J'ai pas envie de le dire, mais c'est vrai qu'on était pas loin de catastrophe quand même. Les coupes qu'on est censé gagner facilement, on les gagne même pas. La Ligue des Champions, on passe pas de cap, donc c'est un échec. Ça fait du mal toi de voir l'équipe encore une fois échouer? Bah oui, c'est terrible. Parfois je me demande pourquoi je supporte cette équipe qui n'y arrive pas. Les gens qui supportent pas le PSG, ça les fait rire. En fait, c'est triste. Mais bon, toujours derrière cette équipe. Voilà, Même. bah, toujours. Est-ce que tu vois des solutions? Je suis pas un grand stratège de foot. Ouais. Mais je pense aussi qu'il faut améliorer le plan mental. Depuis qu'il y a eu les remontadas de Barcelone, ça hante les joueurs du PSG et du coup ils ont très peur à chaque fois et du coup ils passent à côté de leur match. Par contre la boulette de Buffon, je me suis dit quoi? Il était venu pour ça, apporter de l'expérience et finalement il fait une boulette, c'est assez énorme quoi. C'est qui ton joueur préféré toi de l'équipe? Cavani. Cavani? Oui. Si tu pouvais parler à Cavani là, qu'est-ce que tu lui dirais? Reste s'il te plaît. Tout simplement. Toi quand tu joues au foot, tu t'inspires de joueurs que tu regardes à la télé? Quand je vois Cavani pressé, je me dis ouais il faut que je fasse la même chose au foot et notamment quand je suis attaquant, je pense que je suis un joueur plutôt polyvalent si on veut me demander. Après je suis pas une star de passe et de dribble. Est-ce que t'as des noms à proposer? Vu la saison incroyable qu'il a fait à l'Ajax, j'aimerais bien voir de Light. En milieu de terrain, j'aimerais bien voir Haaland. Tu dis pas Alan toi? Je sais pas. Qu'est-ce que tu penses des rumeurs de transfert d'Mbappé? Mbappé, ça ferait bizarre de le voir partir quand même. Par contre Mbappé, vu le dispositif qu'il a pris, j'ai pas très envie qu'il remplace Cavani En numéro 9. Voilà. Tu penses que Mbappé en leader de l'équipe ça peut le faire? Je pense que ça peut le faire, mais comme il est jeune, il faut qu'il y ait des gens qui le soutiennent parce que si Mbappé tout seul, ça fait pas une équipe. Bah voilà, petit mot de la fin. Ça t'a fait plaisir de faire cette petite interview? Ouais, c'était génial. Bon bah, abonnez-vous à la chaîne Badafoot, c'est génial. Je te serre la main. À bientôt.